2000, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de ma Salidette de Fleur Maudite 200 qui a enfin son stuff full optimisé. C'est vraiment l'objectif que je voulais faire comme stuff 200, voilà. Donc tout de suite dans la présentation, donc on est sur un mode Salida et type mais feu haut. Voilà, parce que je trouvais que c'était assez intéressant de combiner la voix feu et la voix eau. Donc on part d'abord sur une panoplie cryochrone, donc avec la coiffe, hop, l'anneau cryochrone exopéa, hop, je vous montre les jette rapidement, l'amulette cryochrone basique, donc voilà, donc au niveau de la panoplie, elle est assez intéressante, car voilà, avec l'exopéa on arrive à une panoplie qui donne 3 PA, 11 coups critiques, 2 PO, 205 d'agilité, 95 sagesse, voilà, de la puissance, pas mal d'esquive PA, ça c'est pratique. Beaucoup d'initiatives, deux lignes de résistance, ça c'est un peu le point faible de la panoplie, avec 38 dommages feu et eau. Ensuite on va combiner à ça, parce que le but c'est d'avoir un mode équipe pour pouvoir soigner. Donc un archétype sans voie terre, voilà, donc, et forge mage et terre, pour roxer un minimum en fait, en terre. Ensuite on passe à un voile d'encre, ça c'est l'item que j'aime pas trop. Je trouve qu'il est assez moche, en fait on pourrait faire beaucoup mieux. Donc on a un vol d'encre sans voie terre. Donc ça nous donne 228, voilà. Et les 3 lignes de résistance, c'est important. Donc j'aime bien. Ensuite on va passer sur les bottes répanées, qui sont level 184, mais que j'aime bien. Donc elles donnent de la vita, de la puissance. Deux invocations, c'est pour ça que j'ai point, et des lignes de résistance neutre, parce que sinon je manquais cruellement de résistance neutre. Ensuite, on passe à la Sangloire. La Sangloire qui donne de la vita, de la chance, de la puissance, de l'agilité. Un PM, ça c'est très important. Deux aux invocations, ça aussi. Et on a fait un petit exo 121 initiatives. Moins 6, bon elle a quand même pas mal de malus et de lignes de résistance. Mais c'est vraiment une ceinture que j'aime beaucoup, il manque juste des CC pour être parfait. Et enfin, notre Alliance de l'Oursonne PM. Donc voilà, je vous laisse regarder le jet. Franchement, il est très bon pour le prix que je vais payer 20 millions, donc voilà. Avec ça, on va mettre le Dolmanax, qui est assez intéressant, puisqu'il donne de la chance de l'intelligence, et donc de l'initiative en tout. Le Dofus Ocre, le Dofus des glaces, voilà, pas dommage. On va mettre un savant majeur, le trophée fit, parce que je trouve que c'est très important d'avoir de la fit sur Sadida, et l'entraveur majeur qu'on pourrait remplacer par le ralentir majeur si on préfère moins avoir de RPM. Voilà. Aussi, si on tombe contre des exemples des Xelor, hop, on a un petit mode esquive PA. Donc voilà, à regarder, hein, avec lequel on monte à 110 esquive PA. Le premier, hop, je vais vous montrer ça vite fait. 110 esquive PA, donc c'est franchement énorme. Bon, on a 3 d'esquive PA, mais après on peut encore modifier. Donc voilà, alors, donc je vais remettre le mode classique, on va présenter les stats. Donc on a une vita assez faible, 221, on est en 11-6 avec pas mal d'initiatives, un peu de prospection, 5 PO, 5 invocations. Donc on a un peu de sagesse, pas mal d'intelligence, enfin pas mal, ouais, c'est tout est relatif, pas mal d'intelligence et de chance, avec 207 agilité. Ensuite on aurait pu mettre notre architecte et type agi pour avoir plus de force, mais je crois que l'agi l'agi donne de la fuite, donc c'est très intéressant. Donc au niveau des stats, j'ai parchoté 101 partout. Donc j'ai mis pour monter à 400 vitalité, 250 intelligence, chance, et voilà. Retrait PA, voilà. L'esquive PL est à 32, mais on a un entraîneur majeur, donc on peut très facilement monter à. Bon alors regardez, 64 de retrait PM. Voilà. On peut très facilement monter à. Hop. À 56 esquive PA de base, donc c'est plutôt pas mal. On va remettre le mode. Hop. 14 coups critiques. 26 soins, on a 9 de dodge, donc c'est pas ouf. Et 57 de fuite, donc c'est vraiment pas mal pour un Salida d'avoir
de fuite. On a 88 de puissance, 20 dommages partout, et ça nous fait environ 89 dommages eau et 78 dommages feu, donc c'est plutôt pas mal, avec 10 de plus en tout. Au niveau des résistances, on est à 22% neutre, 30% terre, 22% feu, 25% eau et 33% air, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai juste vous montrer au putsch un petit combat, on va pas prendre un trop gros, juste pour vous montrer les lignes de résistance, voilà. Ah oui, et oui, j'ai oublié de le présenter, et comme familier, on a un marquassin de combat, c'est l'équivalent d'une DD en armure, donc c'est intéressant de l'avoir. Hop, donc au niveau des stats, voilà, on regarde, on est très peu d'état en 6, avec des esquives pas fous, 9 de tac, 10 résistance critique, et on a 22 des très belles résistances, ça c'est vraiment un point fort du stuff. Hop. Voilà, donc là j'ai eu 440, je vais vous montrer un peu les dégâts plus précis. La flamiche. Hop. Là, l'arme à 300. Archétype, on va essayer de pas tuer. Bon voilà, là on est à un jet moyen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de PO. Bon là je peux pas tellement vous montrer. Mais on arrive à avoir 13 PO au larme, donc sinon on peut toucher n'importe qui sur la map facilement. Hop. Double larme. Bon voilà, on le tue et on pourrait balancer une herbe folle. Voilà, donc là on va tout de suite switcher sur le Dofus Book pour vous présenter plus précisément les dégâts. À toutes. Voilà, donc on est sur le Dofus Book, donc j'ai rentré tous mes items. Donc voilà, donc le stuff en gros sans objection, ça rend ça. Donc c'est les mêmes stats, hein, aussi je vous les remonte rapidement. 78, 89, des très belles résistances. Et 64 de retard, pas mal de fuites. Voilà, au niveau donc de l'arme. On va avoir un archétype. Voilà. Qui va booster avec maîtrise, qui va soigner jusqu'à du 1266 en coup critique, donc du 1150, sachant qu'on est en 1 sur 2 juste à l'archétype. Voilà, c'est l'un des seuls problèmes du stuff, c'est qu'on n'est pas en 1 sur 2, sauf à l'archétype. Voilà, donc ça est quand même pas mal. C'est pas fou, mais plutôt correct. Hop. Donc là on a aussi non boost, ça rend ça, donc c'est pas très intéressant de le lancer non boosté je trouve. Après au niveau des sorts de dégâts, donc ça on s'en fout, le poison par liaison. Bon, ah oui voilà, je vous ai pas montré les stuff que j'ai montré, les trucs que j'ai montré. Bon en gros le poison par liaison vous pouvez le up. Sacrifice populaire qui va taper du 440, c'est plutôt pratique. L'alarme qui va monter à du 340. Sans ligne de vue à... Oui. Bien, il calcule pas la PO. On monte à 13 PO, bon voilà. La ronce apaisante qui va soigner sur les alliés du 850 pour 2 PA. C'est assez énorme, je trouve. La puissance sylvestre qui va quand même soigner pas mal. Sacrifier, tremblement, on le joue pas forcément. Je descends. Voilà. L'herbe folle qui va lâcher jusqu'à du 300 environ. Avec pas mal de portée et en zone. Le feu de brousse qui passe de du 300 à du 400 sans coup critique et qui monte à du 500 en coup critique facilement. Hop, la surpuissante, l'arbre de vie, la flamiche, intéressant à monter aussi, qui va taper du 150. Bon, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un stuff. Voilà, donc là c'est vraiment le stuff full optimisé. Maintenant, je vais vous présenter un stuff un peu plus. Hop, je vais vous présenter un stuff moins cher du tout. Parce que là, on est sur un stuff à environ 200 millions. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur le stuff low cost. Donc qui va être plutôt dans le 20 millions. Donc sans exo, sans Gélano. Donc on voit toujours la base cryo, la sangloire et les bottes répanées, l'archétype. Voilà. Et on va mettre une cape du professeur Giza pour le PA, qui est très intéressant. Hop, je
Donc qu'est-ce que ça donne? On va mettre 0 en force, bien sûr. 4 lignes de résistance, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour remplacer les OPM. Pour remplacer les OPM, on va mettre une DD prune émeraude. Pour remplacer le PO qui nous manque sur le AK du professeur Za comparé au vol d'encre. Le PM, les 200 litas, c'est toujours pratique. Et pour remplacer le Dofus Hog, on va mettre un turbulent. On va garder les trophées, un mode assez rocks. Bon, on va rajouter le savant et les doubles trophées retrait PM. Donc là, on est sur un Gmax comparé à mon stuff. Donc, on se retrouve voilà, donc, avec une petite initiative 5 PO, 5 invoques, 11-5, on perd un PM. 650 d'intelligence, 700, 40 de puissance, avec 61 dommages feu, 73 dommages eau, des résistances toujours correctes, mais moins chères. Mais oui, toujours correct. Donc on perd un tout petit peu de résistance, mais bon, ça reste franchement correct. Et on gagne un peu de retrait PM. Voilà, donc on va maintenant comparer. Je vous retrouve pour comparer les deux stuff. Voilà. Hop, donc là on se retrouve pour comparer le stuff full optimisé et le stuff low cost. Donc on va taper plus fort avec le stuff full optimisé, mais en fait c'est moins bien de taper plus fort parce qu'on va soigner moins. Hop, on va perdre un peu de vitalité, on va gagner un PM avec le stuff optimisé, perdre de la prospection. On gagne de l'initiative avec le stuff optimisé. On perd du soin, de la vitalité, de la sagesse. On perd de la force, de l'intelligence. Et là, on gagne de la chance. Pente, on perd de la puissance. Du coup, ça revient un peu au même. On a moins de dommages avec le stuff low cost. Un peu plus de dommages critiques, mais on est toujours pas 1 sur 2. Niveau des résistances 100%, on est bien sûr avec de meilleures résistances avec un stuff optimisé. Niveau d'esquive, on a d'esquive et dural, on est mieux avec le stuff low cost, mais on perd un tout petit peu de fuite, mais ça se joue à pas grand chose. Donc hop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo présentation de mon stuff vous aura plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.